Shalom. Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui a été évoqué par un prophète dit vivant, le prophète Kakou Philippe. Il a parlé de la malédiction de Cam. J'ai vu la vidéo, vous pouvez même trouver ça sur internet. Et cela même est bien mentionné dans son livre, parce qu'il a écrit son propre livre, comme vous le pouvez le constater. Alors, Kakou Philippe, dans Kakou 129, parle de la malédiction de Cam. Il dit que les Africains sont maudits à partir d'une déclaration dont il en a fait une déduction personnelle. Voilà, comme toutes ces révélations à lui, elles n'ont jamais cadré avec les Écritures, parce que lui, il ne reconnaît pas les Écritures. Tantôt il reconnaît, tantôt il ne reconnaît pas. On ne sait pas où il se situe. Seulement, il a pris un texte dans les Écritures et il a dit que Cam a été maudit et par conséquent, toute la race noire est maudite. J'ai compris que ce monsieur non seulement ne connaît pas les Écritures, et il n'est véritablement pas un prophète envoyé de Dieu au vu de ses déclarations. Je vais lire le texte en question. Mais avant cela, nous allons même lire la citation dans Kakou 128 de ce prophète-là, appelé Kakou Philippe. Il dit ici, toi, homme noir, sache que si tu es noir, quel que soit ce que tu seras sur la terre, tu resteras toujours un esclave à cause de la malédiction de Cam. Ce n'est pas le soleil, mais c'est la malédiction qui changeait la couleur de la peau des Égyptiens. Selon la malédiction de Cam, l'homme noir sera toujours l'esclave de l'homme blanc. Voyez? Pour lui, parce que les Africains sont dans la souffrance, en esclavage et tout ça, qui ont été vraiment en esclavage et dans la souffrance, dans les difficultés, et même en Libye et tout ça, il en a évoqué. Cela montre que les Africains sont maudits. Et il prend un texte dans les Écritures, un texte qu'il a déformé. Il a déformé le sens. Si quelqu'un, on pouvait s'appuyer sur ce genre de choses pour déclarer que quelqu'un est maudit, on aurait même dit que les Juifs sont les plus maudits de la terre. Alors que la Bible dit que quiconque bénit Israël est béni. Voilà, on ne peut pas maudire Israël parce qu'Israël est le peuple béni de Dieu. Mais Israël a traversé 430 ans. Israël a passé 430 ans de sa vie en esclavage en Égypte. Et ils ont été délivrés par la main puissante de Dieu. Et ils ont beaucoup souffert en martyrs. Ils ont été déportés à plusieurs reprises sous Nebuchadnezzar et les autres. Sous Titus, ils ont été éparpillés dans toutes les nations et on les a calcinés, Hitler et Mussolini et d'autres, par la puissance des ténèbres, les ont tués, massacrés, mais ce n'est pas le peuple maudit de Dieu, ou bien au contraire, c'est le peuple béni de Dieu. Donc, on ne doit pas s'appuyer sur ça pour en faire une déduction. Toutefois, je vais d'abord corriger ce mensonge parce que lorsqu'il dit que Cam a été maudit, ce qui est faux. Quand nous lisons l'écriture même, le texte sur lequel il s'appuie, Genèse chapitre 9, le verset 22 jusqu'au verset 27, nous allons lire l'écriture pour voir si réellement c'est Cam qui a été maudit. Jamais Cam n'a été maudit dans les Écritures. Et quelle que soit la version de la Bible que vous allez prendre, d'après lui, Darby, qui est la Bible de l'épouse, selon lui, il dit, dans Darby, là, il n'est pas dit que Cam a été maudit. C'est Canaan qui a été maudit et non Cam. Maintenant, s'il n'a pas la révélation, pourquoi Canaan a été maudit, ce matin, il sera enseigné par l'Esprit du Seigneur, par la grâce du Seigneur, au travers du véritable prophète que Dieu a envoyé au temps de la fin. Je vais prendre de sa révélation que Dieu lui a inspirée et les ramener dans les Écritures, donc la Bible, et ressortir quelque chose de potable pour instruire les uns et les autres, parce que c'est un véritable mensonge que de dire que Cam a été maudit. Littéralement, directement, lorsque nous lisons, qu'est-ce qui est écrit? Genèse 9, 22 à 27. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Nous connaissons toute cette histoire, vas-y. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Il dit maudit soit Canaan, il n'a pas dit maudit soit Cam.
Maudit soit Canaan. Il est clairement mentionné dans les Écritures, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà qui est clair. Maintenant, qui est ce Canaan? Et pourquoi c'est lui qui a été maudit en lieu et place de Cam qui avait commis la faute? Vous voyez, Dieu ne maudit jamais sa sémence, jamais. La lignée du juste, depuis Adam, la lignée naturelle d'Adam n'a jamais été maudite. Dans les Écritures, vous ne verrez jamais cela, cette lignée-là être maudite. Donc il est écrit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vas-y. Il dit encore, oui, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dieu le sème. Dieu le sème. Et que Canaan soit leur esclave. Et que Canaan soit leur esclave. Donc, or, Canaan est descendant de Cam, selon la lettre, parce que nous savons par les Écritures, et je vais le démontrer au travers de ce message, que Canaan n'est pas fils biologique au sens propre du terme de Cam. Certains segments se disent, ah mais c'est écrit noir sur blanc. Oui, nous ne sommes pas ministres de la lettre. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sinon vous direz que Caïn est fils d'Adam. Vous direz que Joseph est le père de Jésus, ce qui n'est pas du tout le cas. Voyez, or c'est écrit noir sur blanc. Et c'est aussi écrit que 8 personnes noir sur blanc sont montées dans l'arche. Mais je vais vous montrer qu'il n'y avait plus que 8 personnes dans l'arche. Alors, accordez-moi juste un peu de temps, nous allons parcourir les Écritures. Donc, je voudrais d'abord mettre en lumière le premier mensonge de cette... ce qui prouve que le reste même n'est plus juste, on n'a même plus besoin d'écouter parce que déjà, si la forme est fausse, le fond, tout le contenu est faux, est biaisé. Hein? Il dit Cam a été maudit. Nous venons de lire ici l'Écriture, quelle que soit la version, vous verrez que Cam n'a pas été maudit, c'est plutôt Canaan qui a été maudit. Canaan qui est descendant de Cam, selon ce qui est écrit littéralement. Bien, pourquoi ce n'est pas Cam qui a été maudit en lieu et place de Canaan? Et c'est Canaan qui est maudit. Noé qui est prophète. Noé qui a vu les enfants et qui sait très bien que Canaan, si Canaan était réellement de sa descendance et qu'il venait directement de la lignée du juste, parce que la Bible, le juste vivra par la foi, et la Bible dit que c'est Noé seul qui a été trouvé juste devant Dieu, parce que Noé avait la foi et toute sa suite l'a suivi. Donc, la lignée du juste dans les Écritures n'a jamais été maudite. Parce que la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il ne peut pas être maudit. Mais nous allons lire l'Écriture. Lisons pour vous montrer que Dieu ne maudit jamais sa semence. Lisons d'abord Genèse 3, 17. Parce qu'il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui n'ont pas bien saisi les choses et qui enseignent que Adam et Ève ont été maudits et chassés du jardin. Non, ils n'ont pas été maudits, ils ont été sanctionnés tout simplement. La malédiction est tombée sur le serpent et non sur Adam et Ève. Malgré le forfait qu'ils ont commis, Dieu ne peut pas maudire ses descendants directs. Jamais. C'est impossible. Lisons Genèse 3, le verset 17. Il dit à l'homme, oui, puisque tu as écouté la voix de ta femme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, oui, tu n'en mangeras point. Vas-y. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause du péché que toi, Adam, tu as commis là, le sol sera maudit. Il n'a pas dit Adam est maudit. Jamais de la vie, Adam n'a été maudit. Jamais. Donc il dit le sol sera maudit à cause de toi. Nous prenons aussi Genèse 49. Genèse 49, le verset 5 jusqu'au verset 7. Nous allons voir ce que Siméon et Lévi ont fait. Nous avons vu ce qu'ils ont fait. Mais lorsque Jacob, en tant que prophète, était en train de parler de la destinée de ses enfants et qui prononçait les choses sur leur vie, ce qui allait leur arriver, écoutons ce que dit l'Écriture au sujet de Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères. Voici ce que Jacob dit à leur sujet. Leurs glaives sont des instruments de violence. Il dit, voilà ce qu'ils sont. Ils sont des gens violents. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon âme ne s'associe même pas à leur réunion. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Vas-y. Car dans leur colère, oui, ils ont tué des hommes. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, oui, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Vas-y. Maudite soit leur colère. Il dit maudite soit leur colère. Il n'a pas maudit Siméon et Lévi. Ils sont descendants de Jacob, de la lignée du juste. Il ne peut pas les maudire.
Malgré ce qu'ils ont fait, il dit maudit soit leur colère, Vas-y. car elle est violente. car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Voilà. De l'autre côté, Dieu maudit le sol en lieu et place d'Adam qui a commis la faute. Nous voyons ici que Lévi et Siméon ne sont pas maudits, mais c'est la colère qu'ils ont manifestée qui a été maudite. Et nous voyons même que Job a maudit le jour de sa naissance. Mais il ne peut pas se maudire lui-même. Et quelqu'un d'autre ne peut pas maudire un enfant de Dieu. C'est impossible. Il dit la malédiction prononcée contre un enfant de Dieu se transforme en bénédiction. C'est impossible. Et nous avons vu ça avec Balaam. Mais d'abord, lisons Genèse 27, le verset 29. Nous allons voir Isaac lorsqu'il a béni Jacob. Que des peuples te soient soumis, Il dit à Jacob, qui est Israël, et que des nations se prosternent devant toi. vas-y, Sois le maître de tes frères, oui, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. vas-y, Maudit soit oui. quiconque te maudira, Il dit maudit soit quiconque te maudira. et béni soit quiconque te bénira. Donc celui qui l'a dit ça même à Abraham, c'est sa descendance. Il y a une lignée, une lignée divine. Et je vais vous montrer cela. Il dit, maudit soit quiconque te maudit, et béni soit quiconque te bénit. C'est comme ça, c'est la descendance d'Abraham. En Isaac sera nommé pour toi une postérité qui t'est propre. Donc il y a une lignée que Dieu ne peut jamais maudire. Donc si Cam est descendant de Noé, direct, Cam ne peut pas être maudit. Mais Canaan là, pourquoi c'est lui qui a été maudit? D'abord, lisons encore le cas de Balaam dans Nombre 22, le verset 6. Et nous allons aussi lire le verset 12. Viens, je te prie. Voici Balaam qui allait chercher Balak qui allait chercher Balaam, le prophète Balaam, le faux prophète moabite, pour venir maudire Israël. Parce que lui, il connaissait les lois de Dieu, il pouvait même faire venir l'Éternel, il connaissait comment il faut faire l'autel de Dieu et tout ça. Vas-y. Viens, je te prie. Oui. Maudis-moi ce peuple, Il dit maudis-moi ce peuple. car il est plus puissant que moi. Donc, le roi de Moab a eu peur du peuple d'Israël. Il a dit Balaam, toi, ce que toi tu dis là, ça réussit. Donc il faut maudire ce peuple, moi. Vas-y. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Voilà. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que toi, Balaam, tu bénis, il est béni. Celui Et que celui que tu maudis est maudit. est maudit. Donc, il faut venir maudire Israël pour moi. Lis le verset 12. Dieu dit à Balaam. Maintenant, quand il a dit ça à Balaam, il lui a donné même il a lui a promis de l'argent, des présents et tout ça. Il dit, et même un poste dans son gouvernement, il dit, viens, maudis Israël pour moi. Dieu dit à Balaam, Tu n'iras point avec eux. il dit, tu n'iras même pas avec Tu eux. ne maudiras point ce peuple, Tu ne maudiras pas Israël, car il est béni. car c'est un peuple qui est déjà béni. Vous voyez? Nous allons voir ce qui s'est passé par la suite. Nombre 23, le verset 5 à 12. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Et Balaam, malgré cela, Balaam a insisté pour arriver là-bas parce qu'il était aveuglé par l'argent, les présents et toutes ces choses. Maintenant, arrivé là, Dieu l'a obligé à dire ce que Dieu dit. Parce que tu ne peux pas maudire ce qui vient directement de Dieu. Israël ne peut pas être maudit. C'est Jacob, sa descendance, depuis Abraham. Vous voyez? Donc il dit, vas-y, frère. retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Dieu dit, retourne vers Balak et tu diras ceci. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Oui, Lui et tous les chefs de Moab. vas-y, Balaam prononça son oracle et dit, vas-y. Balak m'a fait descendre d'Aram. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Vas-y. Viens, maudis-moi Jacob. Il dit, maudis-moi Israël. Viens, sois irrité contre Israël. Oui. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment je vais maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Vas-y, frère. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Et c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Vas-y. Qui peut compter la poussière de Jacob? Oui. Et dire le nombre du quart d'Israël? Voici ce que Dieu a mis dans la bouche du prophète Balaam. Les oracles. Au lieu de le maudire, il est en train de bénir Israël. Vas-y. Que je meure de la mort des justes. Il dit que je meurs de la mort des justes. Parce que c'est un peuple juste.
La lignée du juste ne peut pas être maudite. Et que ma fin soit semblable à la leur. Il dit que ma fin soit semblable à la leur. Il souhaite même être comme Israël qui est sauvé, qui est le peuple de Dieu. Balak dit à Balaam. Oui. Que m'as-tu fait? Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici tu le bénis. Et voici que tu es en train de le bénir. Et il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Tu vois, l'Éternel l'a obligé à bénir Israël, malgré la haine de Balak. Pardon. Donc, il dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel me dit? Il met dans ma bouche. Donc, on ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Impossible. La lignée du juste. Il y a une lignée que Dieu regarde, Dieu préserve. Depuis Adam, il y a une lignée. Vous allez voir que Caïn a été maudit quand il a commis son forfait. Si c'était Adam, il a dit que le sol soit maudit à cause de toi. Mais Caïn lui-même, Dieu l'a maudit. Nous lisons d'abord même son ancêtre, son père, Genèse 3,14. Nous allons voir. Quand Dieu a posé la question à Ève, il dit à Adam d'abord, il a dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu, pourquoi tu es nu et tout ça? Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Ok. Il s'est tourné vers la femme. Pourquoi tu as fait cela? Il dit, le serpent m'a séduite. Autour du serpent, il n'a même pas posé question. Il disait Genèse 3. Il dit, tu seras maudit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, en tous les animaux des champs. Lisons cela même, Genèse 3,14. L'Éternel Dieu dit au serpent, oui, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Donc voilà que lui, il est maudit. Et nous allons voir Caïn, Genèse 4, le verset 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, oui, où est ton frère Abel? Il dit, où est ton frère Abel? Il répondit, et il répond, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Regardez comment vous pensez que lui là, il est de la lignée d'Adam, il est un fils de Dieu. Est-ce qu'un père peut parler, un enfant peut parler comme ça à son père? Ou si vous voyez des gens aujourd'hui maudire Dieu, parler à mal de Dieu, d'autres même disent que Dieu n'existe pas. D'autres disent que c'est Satan même qui est meilleur, ils ont créé même l'église de Satan et ils ne se cachent même pas. Il y a des gens qui maudissent Dieu, qui parlent comme ils veulent au sujet de Dieu. Ils prennent Dieu pour faire, pour amuser leur galerie, pour faire des plaisanteries de mauvais goût avec le nom de Dieu. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Vous pensez que ceux-là, ce sont des fils de Dieu? C'est leur ancêtre, c'est Caïn. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Vas-y, frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vas-y. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc tu seras maudit de la terre. C'est pourquoi il a dit tu seras errant et vagabond sur la terre. Parce qu'il a dit mon châtiment est trop lourd à porter. Il dit tu seras errant et vagabond sur la terre. Et nous allons voir pourquoi. Vous allez voir dans les Écritures. Parce que Kakou Philippe, nous allons voir ce que Frère Branham dit au sujet du prophète confirmé par Dieu, par la colonne de feu. Lorsqu'il dit nous allons voir d'où vient Canaan. Pourquoi Canaan? Parce que Canaan, nous savons qu'il est le père des Cananéens. Oh, ce sont les Cananéens qui devaient être chassés et puis Israël devait prendre la possession de la terre à Canaan. Chez nous ici, par exemple, si tu t'appelles Kwadio, quand tu fondes un village, quand tu arrives dans une contrée, le premier peu que tu peuples l'endroit, ça devient Kwadio Koro. C'est comme ça, Canaan a enfanté les Cananéens. Et sa descendance, il y a eu les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Phérésiens, les Hétiens, parce que c'est lui qui a enfanté Heth et tout cela. Et ils se sont étendus jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Ils avaient de mauvaises pratiques. Et Dieu dit cela, les territoires là, c'est pour toi. C'est pour toi, Jacob, selon la prophétie. C'est pour toi, Israël. Et cela s'est accompli avec Josué, où ils sont venus chasser les Cananéens qui étaient là. Mais ces Cananéens-là, d'où ils viennent? Quelle est leur origine? Les Cananéens, descendants de Canaan. Quelle est leur origine? Nous allons écouter le prophète du temps de la fin et je vais ramener ce que le prophète a dit dans les Écritures pour en ressortir quelque chose. Que Kakou Philippe ignore. Parce qu'il ne savait pas comment les géants ont traversé le déluge. Il ne sait pas que Canaan est le père d'Anak. C'est-à-dire que l'ancêtre d'Anak.
Et Anak est un géant. Ce sont les géants. Et Caïn, nous savons qu'il a pour père le serpent ancien qui n'avait rien à voir avec un reptile. Parce que quand vous prenez Genèse, Apocalypse chapitre 12, le verset 9 ou Apocalypse chapitre 20, le verset 2, on nous dit que le serpent ancien c'était Satan qui était au jardin d'Éden. Et la Bible dit qu'il était parfait en beauté et tout ça. Couvert de toute espèce de pierres précieuses. Le prophète a révélé que c'était un homme gaillard et bien bâti et tout ça. Et très beau. Qui ressemblait, mais quand il a été maudit, la Bible dit qu'il a pris la forme maintenant d'un serpent, d'un reptile, mais il a été maudit. Au départ, en tout le bétail, il n'était pas un reptile au départ. C'est quoi? Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Au départ, il ne marchait pas sur son ventre, il parlait. Il était exactement comme un homme, mais un homme sauvage, un homme de la brousse. Pour ceux qui savent très bien, vous savez que tous les animaux là, même le poulet, il y en a en brousse. Il y a poulet de brousse, pintal, il y a pintal de brousse. Et l'homme, c'était comme ça. Cette espèce-là a disparu à cause de la malédiction, il est devenu un serpent. Alors, et c'est lui qui a enfanté Caïn, qui avait les caractéristiques de mensonge, de meurtrier de son père. Et sa lignée là, Canaan vient de cette lignée. Nous allons voir les Écritures. Et nous allons voir que les Cananéens sont les géants qui étaient là en ce temps-là. Et ils ont traversé le déluge par Canaan. Et Kakou Philippe ne sait pas ces choses. Il n'a aucune révélation. Lui qui dit qu'il est vivant, il est aveugle, il ne connaît pas les Écritures. C'est pour cette raison que je dis, ces disciples-là, qui passent leur temps à lancer des défis à tout le monde. Ils savent où ils vont. S'ils veulent qu'on organise un débat bien organisé, bien structuré, ce n'est pas pour lancer des fleurs à qui que ce soit, ce n'est pas par orgueil, mais ce sont des gens qui détournent les enfants de Dieu de la voix de Dieu et de la parole de Dieu. Donc c'est des gens à affronter et à fermer la bouche. Parce que nous sommes des soldats du Seigneur, des combattants du Seigneur. Donc s'ils veulent, ces disciples sur cette vidéo, qu'ils les invitent. Que ce soit Amman Matin, que ce soit Berga, que ce soit, peu importe, qu'ils choisissent leur meilleur orateur, il ne tiendra pas devant la parole. Moi, je ne suis pas éloquent. Toutefois, je m'appuierai sur la parole. Et la parole est infaillible. Bien. Nous lisons question-réponse numéro 1. Prêché en 64, 8e mois, paragraphe 106 à 108. Que dit l'écriture? Parce que nous lisons l'écriture et le prophète. Voilà. Ainsi. Parce que le prophète aussi, la révélation du prophète, c'est l'écriture. Ainsi, les géants ne proviennent jamais du fait qu'ils se soient introduits. Paragraphe 106 et le paragraphe 108. Vas-y, frère. Ces géants étaient les fils de Caïn. Il dit les géants qu'on a vus encore à Canaan, c'était les fils de Caïn. Dont le père était le serpent qui ressemblait en tout point à un homme. Il dit dont le père était le serpent ancien. C'est pourquoi les gens, quand vous entendez serpent ancien, ça n'a rien à voir avec le serpent nouveau qu'on connaît. Vas-y, frère. Mais c'était un type. Je pense bien même que je vais faire une vidéo spécialement sur le péché originel, la semence du serpent, pour pouvoir véritablement répondre à tout ça, pour pouvoir expliciter les choses avec les Écritures, pour savoir que réellement, Caïn est le fils du serpent ancien. Voilà. Et je pense qu'après cette vidéo-là, je la ferai, par la grâce du Seigneur. Vas-y. Mais c'était un type grand. Il dit c'était un type grand. Gigantesque. Gigantesque. Plus grand qu'un homme. Vas-y. C'est de là que sont sortis ses fils. C'est de là que sont sortis ses fils. Parce qu'ils étaient les fils de Caïn. C'était les fils de Caïn. Et qu'ils étaient des Cananéens. C'était des Cananéens. Dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. D'où ils venaient. Et c'est là que Caïn s'en était allé. La vie de Caïn est allé dans la terre de Nord. Donc c'est là-bas il s'est installé et il a formé le peuple des Cananéens. Et il allait prendre l'une des filles d'Adam, parce qu'Adam a vécu 930 ans, il a eu des fils, la Bible dit des fils et des filles, il y a eu beaucoup de filles, mais Canaan, Adam et Caïn ne pouvaient pas avoir d'autres femmes ailleurs, en dehors de ses sœurs, et puis en ce moment-là, on pouvait se marier en famille, puisque la loi n'était pas encore intervenue pour dire, tu ne découvriras point la nudité de ton frère, la nudité de ta sœur, donc on pouvait se marier en famille, même Abraham, il a épousé Sarah qui était sa demi-sœur, et lui-même il le dit dans l'écriture clairement, et nous avons vu aussi Moïse même qui est né de cette manière, on dit un homme de Lévi, alla prendre pour femme une fille de Lévi, et c'est comme ça Moïse est né. Donc après cela, la loi est intervenue pour dire, tu ne découvriras point la nudité de ton frère, la nudité de ta soeur, ça c'est l'inceste et tout ça, mais avant cela, on pouvait le faire. Donc Caïn est allé prendre l'une des filles d'Adam, et il a fait des enfants avec elle, c'est ce qui a formé beaucoup, cette race hybride là, des géants.
Vous voyez? Donc, et ceux-là, malgré tout, ils ont traversé le déluge. Comment ils ont traversé le déluge? Nous allons voir cela. Nous lisons, frère. Vous voyez? Vous voyez? Cela prouve aussi la sémence du serpent. Cela prouve aussi la semence du serpent. C'est une race de gens entièrement différents. Oui. C'était des semences du serpent, Oui. voyez-vous. Voyez-vous? Ils étaient cananéens. C'était ces des géants. Cananéens. Et ils étaient les fils de Caïn. Ils étaient des fils de Caïn. Lequel était le fils du serpent. Lequel était le fils du serpent. Et le serpent était un géant. Et le serpent était un géant. Un géant d'homme grand Oui. et colossal. Vas-y. Pas du tout un reptile. Pas du tout un reptile. Et il était beau. Il était beau. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Toutes ces déclarations du prophète, Et c'était le seul. vous pouvez, toutes ces déclarations-là, on peut le prouver avec l'écriture. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça, je vous promets cela, par la grâce du Seigneur, sera faite. Voyez-vous, parce que toute révélation doit provenir des Écritures. Donc, voici l'origine de Canaan. Il dit Canaan était le fils du serpent. Il était le descendant, de Caïn. Et donc du serpent, de cette lignée qui a été maudite depuis le commencement. C'est pourquoi Noé, en tant que prophète, dit maudit soit Canaan, alors que c'était Cam qui avait commis le forfait. Et Kakou Philippe, dans son aveuglement spirituel, dans sa cécité spirituelle, n'a pas pu avoir cette révélation. Un prophète ne peut pas venir contredire le prophète. Dans l'écriture, les prophètes se sont complétés. Mais lorsqu'un prophète vient puis contredire le prophète, c'est à son niveau qu'il y a un problème. Voilà, peu importe sa révélation, ça doit s'accorder avec les Écritures. Michée, sa révélation devait s'accorder avec celle d'Élie, qui avait prophétisé sur Jézabel. Et quand Michée est arrivé, il a dit, oui, toi, Akab, voilà, c'est la même chose que j'ai vu l'Éternel en vision, assis sur son trône, et avec l'armée des cieux, et la mort d'Akab avait été arrêtée. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 22, le cours verset 19 jusqu'au verset 30 même, si vous voulez. Donc, voilà un peu la situation. Nous allons voir qui était Canaan avec les Écritures. Le prophète l'a révélé, nous prenons le set de révélation, nous les ramenons dans les Écritures pour voir. Genèse 10, le verset 15 à 19. Canaan était le père des Cananéens. Vas-y. Genèse 10, le verset 15 jusqu'au verset 19. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Donc voilà que Canaan a engendré qui? Sidon, c'est-à-dire les Sidoniens. Et Heth, les Hétiens. Et les Jébusiens. Et les Jébusiens, Les c'est-à-dire les habitants de Jérusalem. Et les Amoréens. Et les Girgasiens. Et les Girgasiens. Les Éviens. Les Éviens. Les Archiens. Les Archiens. Les Siniens. Les Siniens. Les Avardiens. Vas-y. Les Sémariens. Vas-y. Les Hamathiens. Oui. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersaient. Donc c'est tout cela qui forme la famille des Cananéens. Et ils se dispersaient. D'autres à Jérusalem, d'autres à Jéricho, etc., etc. Ils ont envahi l'endroit. Et même le territoire allait jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Vas-y. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon. Depuis Sidon. Du côté de Guérar. Du côté de jusqu'à Gaza. Et du côté de Sodome. Du côté de Sodome. De Gomorre. D'Adma. Voilà. Et donc voici jusqu'à Lécha. C'est cette lignée-là qui se comportait mal à Sodome et Gomorre. C'est eux. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 6, la méchanceté des hommes s'était accrue sur la terre. Leur cœur était rempli de violence et toutes ces choses. Dans Genèse chapitre 6. Parce que les géants étaient sur la terre. C'est ceux-là qui enseignent ces fausses choses. Caïn, qui est un fils du diable, meurtrier, et Dieu a regardé et il a dit non. Donc cette descendance-là avait les mêmes caractéristiques que leur père. C'est pourquoi la terre était remplie de violence et le monde antédiluvien a été détruit par le déluge. Dieu a vu cela, il a détruit cela par le déluge. Nous lisons même aussi Nombre 13, le verset 1 à 2. Pour vous montrer que c'était les Cananéens qui étaient là et c'était la révélation que le prophète a donnée. Vous dites que c'était des géants. Nous allons voir Nombre 13, le verset 1 à 2. Et nous allons lire aussi le verset 32 jusqu'au verset 33. Lisons Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit. Dieu dit. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Il faut envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. Que je donne aux enfants d'Israël. Parce que Caïn devait être errant et vagabond sur la terre. Sa descendance là ne devait pas hériter du territoire de Canaan où ils étaient assis. Il devait les chasser. Vas-y. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Vas-y. Tous seront des principaux d'entre eux. Maintenant, prends le verset 32 jusqu'au verset 33. Et ils décrièrent. Quand ils sont arrivés là-bas, parce qu'ils les ont envoyés pour aller visiter le pays de Canaan, pour aller espionner. Et quand ils sont arrivés, voici ce qu'ils ont dit. Et ils décrièrent
devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Oui, Il dit, il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. il dit le pays de Canaan que nous avons parcouru là est un pays qui dévore ses habitants. Tous Pourquoi? ceux que nous y avons vus Oui. sont des hommes d'une haute taille. Il dit tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, Et nous avons vu qui là-bas? Les géants, enfants d'Anak, les Anakim, de la race des géants. de la race des géants. Nous étions à nos yeux et, Oui. et aux leurs comme des Il dit sauterelles. nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, parce que c'était des géants. Et nous avons vu des gens qui ont fait des reportages, des documentaires, on a vu des ossements. Hein? Les géants ont existé. La Bible a toujours raison. Et la révélation que le prophète vient de donner, n'eût été cette révélation, qui allait savoir ce qui s'est passé? Et bien nous pouvons voir, lorsqu'il a donné la révélation, quand nous prenons, nous ramenons ça dans les Écritures, nous voyons qu'effectivement, on dit que c'était des gens d'une haute taille. Et la Bible dit qu'ils avaient bâti même des butines. C'était des gens intelligents. Et ils avaient bâti, au passé on dit le serpent était le plus rusé dans tous les animaux des champs. Donc nous avons vu aussi qu'ils avaient bâti même des immeubles. La Bible dit qu'ils avaient des maisons qui atteignent le ciel. C'est écrit. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails. Parce que tout ça là, ça va nous perdre le temps. Ça va rendre la vidéo longue. Donc, il y a une lignée qui ne peut pas être maudite. Mais il y a une lignée qui a été maudite. Même quand vous prenez la lignée physique de Jésus, vous allez voir, remontons un peu la lignée physique de Jésus. Vous prenez la descendance d'Adam, vous verrez que Caïn, ne fait pas partie de la postérité d'Adam. Jamais vous ne verrez cela. Et vous verrez que Caïn a sa postérité à part. Vous voyez? Nous lisons la postérité physique de Jésus dans Luc chapitre 3. Je vais citer quelques versets pour qu'on aille plus vite. Mais vous allez prendre la lignée physique de Jésus. Parce que Jésus s'est infiltré. Il s'est glissé dans une lignée humaine pour pouvoir racheter l'homme. C'est ce que Dieu avait produit comme plan. Le plan de la rédemption. Il fallait un parent rédempteur. Quelqu'un qui doit réconcilier l'homme avec Dieu. Donc il s'est mis dans la chair humaine. Donc il devait passer par une lignée humaine conformément à la loi qui disait que c'est ton proche parent qui doit te racheter. La loi du rachat, de la rédemption. Et donc Jésus va s'infiltrer dans cette lignée-là, mais il viendra forcément de la lignée du juste parce qu'il est le juste. Nous lisons Luc 3, le verset 23. Jésus avait... Seulement le verset 23, et chaque verset qu'il te donne, tu ne peux pas aller loin. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Oui. Étant comme on le croyait, Il était comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Joseph, fils d'Élie, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Melchi, fils de Janaï, oui, fils de Joseph, fils de Joseph. Regardez bien encore. Prends le verset 29 à 31. fils de Jésus, Fils de Jésus, il y avait Jésus dans sa lignée. fils d'Éliézer, Fils d'Éliézer, fils de Jorim, vas-y. fils de Matat, Oui, fils de Lévi, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Siméon, fils de Judas, de Judas, fils de Joseph, fils de Joseph, fils de Jonam, oui, fils de Liakim, oui, fils de Méléa, oui, fils de Ména, fils de Matata, voilà, fils de Nathan, fils de Nathan, fils de David, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Isaïe, fils de Jobed, oui. fils de Boz, Vous ne verrez pas Ésaü, non. Il y a une lignée dedans. Verset 34. fils de Jacob, Et fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils de Tara, oui, fils de Nachor, Nachor, fils de Sérouch, oui, fils de Ragaou, verset 36, fils de Caïnam, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, d'Arpachad, fils de Sem, fils de Sem, fils de Noé, fils de Noé, fils de Lamèche, oui, fils de Matousala, oui, vas-y, fils de Noch, fils de Noch, fils de Jared, fils de Jared, fils de Malélel, oui, fils de Caïnan, fils de Caïnam, fils de Nos, oui, fils de Seth, fils de Seth, fils d'Adam, fils d'Adam, fils de Dieu. fils de Dieu. Voici la lignée. Vous ne pouvez pas trouver Caïn, vous ne pouvez pas trouver Ésaü. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi pas le Dieu d'Isaac, d'Ismaël et d'Ésaü? Il y a une lignée. Et cette lignée-là ne peut pas être maudite. Mais ceux qui lisent la lettre, ils voient les enfants de la lettre, selon la chair, qui ne sont pas fils de la promesse, qui ne viennent pas de la lignée,
de la lignée physique et de la lignée divine. Voilà. Donc, les Cananéens étaient les Néphilim. C'était les géants. Parce que quand vous prenez la Torah, c'est écrit Néphilim. À la place de géants, la Torah, qu'on appelle aussi le Pentateuque. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, rédigés par Moïse. Les Néphilim, bon, c'est le pluriel du mot hébreu ancien Néphel ou Naphil, qui signifie simplement les déchus. Voilà, ceux qui sont tombés. Et ceux qui corrompent les âmes. Voilà, ceux qui font tomber les autres aussi. Donc, et c'est généralement traduit dans les Écritures par géant. Mais il y a un sens profond à cela. Ils sont géants, c'était leur taille physique. Mais en réalité, ils avaient des caractéristiques qui n'étaient pas bonnes, qui corrompent les autres. Et qui étaient eux-mêmes des corrompus, des déchus. Et nous avons vu qui a été le premier déchu, c'était le serpent. Et nous avons vu Caïn aussi, qui a été déchu, maudit. Donc, ce sont ces anges déchus. Maintenant, l'origine de ces géants. Les géants, nous avons vu dans Genèse chapitre 6, lorsqu'ils se sont répandus sur la terre, et même les fils de Dieu aussi ont été tentés d'aller prendre des filles parmi, qu'on appelle les filles des hommes, qui étaient les descendants de Caïn, les filles de Caïn qui étaient belles, parce que les pères étaient beaux, selon Ézéchiel 28. Parce que les gens pensent que Satan était vilain, ils l'ont dessiné d'une certaine manière. Nous pouvons lire cela même, Ézéchiel 28, le verset 12 à 13 rapidement. Ézéchiel 28, 12 à 13. Voilà. Fils de l'homme, oui, prononce une complainte sur le roi de Tyr. vas-y, tu lui diras. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais parfait en beauté. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De pierres précieuses, de perles et tout ça, ça va. Donc voilà que le diable était au jardin d'Éden. C'est de lui qu'on parle. La Bible, le serpent ancien. Il était parfait en beauté. Il a séduit Ève. Et il a déposé sa descendance en Ève. Le diable n'est pas créateur. Mais comment se fait-il que lorsque le péché a été commis, Dieu parle maintenant de grossesse et puis il dit à la femme, je mettrai inimitié en toi et la femme, il dit ça au serpent, je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et la postérité de la femme. Comment le diable peut avoir une postérité? Comment on fait pour avoir une postérité? Il a eu une postérité par Ève et c'était Caïn. Et elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Parce que naturellement, tout ce qu'on fait vient de l'Éternel. Même si c'est une féticheuse, une charlatane qui a enfanté, c'est avec l'aide de l'Éternel. Donc, former d'hommes. Ce sont ces hommes-là que la Bible dit, les fils de Dieu, vit que les filles des hommes étaient belles et l'ont pris pour femmes. Quand on prenait Genèse chapitre 6. Et c'est cela qui a fait cette race hybride des géants. Et ça s'est répandu. Et Dieu a vu que j'étais même, voulait entrer même dans la lignée de Noé, le juste, le croyant. Et Dieu a dit non. Ça là, il est bon. Je vais terminer tout pour garder cette race. Lisons Genèse 6, le verset 1 à 4, rapidement. Et quand on dit les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, il y a des gens qui disent que non, il y a des enseignants de la Bible, des prédicateurs qui disent que ce sont les anges qui sont descendus. Comme on dit, ils ont entendu fils de Dieu, pour eux ce sont les anges qui sont descendus. La Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les fils de Dieu, c'était les descendants d'Adam, de la lignée physique d'Adam, par Seth, puisque Abel était mort. Et donc c'est cette lignée-là, les fils de Dieu, qui avaient l'esprit de Dieu, c'est ceux-là, malgré cela, ils ont été conduits par la chair, la faiblesse de la chair, cela peut arriver, et ils sont allés prendre ces filles-là, et ils ont fait des enfants avec elles. Et c'est cela, il dit, les géants étaient là à cause de cet accouplement, ça fait aussi des géants. Nous disons cela, même juste, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, oui, et que des filles leur furent nées, oui, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ce ne sont pas les anges. La Bible dit, quand vous prenez Marc chapitre 12, le verset 25, Jésus dit les anges, à la résurrection, nous serons semblables aux anges. Parce que nous ne prenons point les femmes et les femmes ne prendront point les maris. Les anges sont asexués, on ne peut pas procréer au ciel. Depuis que si les anges font des enfants, c'est qu'il y a des bébés anges, les anges grandissent et les anges meurent. Comme les hommes, non, mais les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils ne peuvent pas commettre le péché que nous commettons.
ce même péché-là, il ne peut pas le commettre, le péché de la chair. Non, il ne peut pas commettre cela. Donc, ne dites pas que ce sont les anges qui sont descendus. Et même le verset là nous dit que ce n'est pas des anges. Parce que quand Dieu a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il est que chair. Lorsqu'ils sont allés commettre ces infamies avec les filles des hommes, qui sont les descendants de Caïn. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Vous voyez, c'est de cela que depuis ce temps-là que l'esprit de Dieu s'est retiré de l'homme, jusqu'à ce que dans le Nouveau Testament, Dieu ramène son esprit dans l'homme. Mais ça ne venait pas dans l'homme. Et même les prophètes de l'Ancien Testament, l'esprit reposait sur eux, à l'exception de quelques-uns. Donc, nous disons quelque chose ici. Nous disons, pardon. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Voilà, elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'était les filles des hommes, les descendants de Caïn. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vas-y. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est pas des anges. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Voilà. Et ses jours seront de 120 ans. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants. Vas-y. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Oui. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et qu'elle leur eut donné des enfants. Donc c'est lorsque ces fils de Dieu là sont allés vers les filles des hommes et qu'il y a eu cette race hybride là, ça a formé des géants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc dans l'Antiquité, il y a eu des gens qui étaient des héros. Même nous avons vu même un certain Arba. Qui a bâti la ville qu'on appelle Kirjat Arba, et qui est aujourd'hui appelé Hébron par les Hébreux. Dans l'écriture, et on dit que c'était l'homme le plus célèbre parmi les Anakim. Et les Anakim, c'était les géants, les enfants d'Anak. Donc vous voyez, c'était cette race, c'est les héros de l'Antiquité. Nous savons que c'est eux qui ont tout inventé dans l'Antiquité. Et c'était les stars de leur temps, les étoiles de leur temps. Et cela prouve aujourd'hui. Et nous voyons aussi les stars d'aujourd'hui. Nous voyons ceux qui sont les géants aujourd'hui, mais pas les géants en termes de physique. En termes physiques, mais aujourd'hui, ce sont les géants dans la tête des inventeurs. Parce que ceux-là viennent de la lignée de Caïn. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas fabriquer quelque chose. Non. Mais à partir des données là, vous voyez quelqu'un qui vient, il se lève et puis il dit non, une droite est illimitée dans l'espace. Lui, il a vu ça comment? Vous pensez que ce n'est pas par inspiration? C'est un esprit qui lui révèle cela. Quelqu'un se lève, il dit sinus alpha. Oméga au carré. D'où lui viennent ces choses? Vous voyez des gens, on dit c'est des surdoués. Même des enfants, des petits, des gamins de rien du tout. Et cet enfant-là, quand tu vas lui poser des questions, il va répondre à toutes les questions. Quel est le chef de l'État de l'Afghanistan, du Pakistan, premier ministre, il va tout dire. Et on se dit, mais non, l'enfant là, c'est un surdoué. Mais il a appris ça à quel moment? Quel être humain peut avoir cette capacité? Si on ne lui révèle pas ça à l'oreille, si on ne lui révèle pas ces choses. Et le diable a toujours imité Dieu. Vous pensez que quand Moïse faisait les choses, tous les serviteurs de Dieu, lorsqu'il faisait les choses, les miracles, la puissance qu'il dégageait, c'était que Dieu qui vient, il visite Moïse, il dit, jette ton bâton. Il initie à quelque chose. Ça devient un serpent, il récupère ça, et puis ça redevient un bâton, il dit, mets ta main dans ton sein. Il initie et puis il envoie en mission. Mais au-delà du voile de Moïse, il faut regarder l'esprit qui est derrière, c'est Dieu qui est derrière. Et c'est comme ça les fils du diable, les grands inventeurs, ils sont inspirés par leur père, le diable, Caïn. Quelqu'un qui va se lever, puis vous pensez il dit non, dans le ciel là, il peut prendre, il fait des calculs, et puis il prend ici, il se retrouve, on fabrique des avions et tout ça. Vous pensez que c'est donné là, les principes, tout cela vient de qui? Ce sont ceux-là qui sont les héros de l'Antiquité. Ils sont encore les héros aujourd'hui. Et ils excellent dans tous les domaines, dans la musique et dans toutes ces choses. Les stars de ce monde. Vous regardez leur vie, vous verrez qu'ils sont les descendants de Caïn, des fils du diable. Bien. Donc, la Bible dit ce sont eux qui furent les héros dans l'Antiquité. Quand je dis que Caïn est issu du diable, certains se posent là. Nous lisons 1 Jean 3, le verset 11 à 12. Je ne donne pas ces déclarations de façon fortuite. L'écriture, il y a la révélation, il y a la lettre, et puis il y a l'esprit de la lettre. 1 Jean 3, 11 à 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, oui, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Vas-y. Et ne pas ressembler à Caïn. Et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Il était issu du malin. Et qui tua son frère. Donc Caïn était du malin. Ne pensez pas, le malin, nous savons que c'est le diable, le rusé. Et c'est lui qui a tué son frère. Caïn ne venait pas d'Adam. Je vais faire une vidéo sur ça. Vous voyez? Et le diable est père aussi.
Parce qu'il a eu une descendance. Jean 8. Nous lisons Jean 8. Le verset 43 à 44. Et quand vous prenez même la parabole de Matthieu chapitre 13, le verset 36 jusqu'au verset 40, lorsque Jésus parle de la parabole des semences, il dit la graine tombée de la bonne terre et la graine tombée de la mauvaise. Il dit l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Il dit d'abord le grain, c'est la parole de Dieu. Et ce sont les fils du royaume, pardon. Maintenant, il dit l'ivraie, ce sont les fils du malin. Celui qui l'a sémé, c'est le diable. C'est lui qui est le père. Lui, Jean 8. 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus dit pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ce sont ceux-là qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne Et vous écoutent pas voulez la parole de accomplir Dieu. les désirs de votre Il père. dit vous avez pour père le diable. Et il a été meurtrier dès le Il commencement. dit il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, Quand il ment, il parle de son propre fond. vas-y. Car il est menteur. Quand il est menteur. Le père du mensonge. Et c'est lui qui est l'auteur de la politique. Le diable, le système et toutes ces choses-là. Ce sont ses fils qui sont assis sur le trône. Parce que Jésus a dit, nous savons le règne de Christ est à venir. Nous ne pouvons pas régner aujourd'hui. Et il voit des pasteurs aujourd'hui qui se présentent comme chefs d'État, qui gèrent des territoires, d'autres veulent être devenus maires. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne connaissent pas les Écritures. Même Jésus a refusé la gloire de la terre. Il dit son royaume est à venir. Toi, tu vas régner dans le royaume de Satan, dirigé par Satan, le prince de ce monde. Et puis, tu vas appliquer quelle loi de Dieu ici sur la terre? Tu ne peux pas. Impossible. Vous voyez? Donc, nous voyons que le diable a eu une postérité. Caïn aussi a eu sa postérité, qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, lorsque Dieu donne la postérité d'Adam, il ne cite pas Caïn. Vous pouvez lire ça dans Genèse 5, le verset 1 à 6, et 1 Chronique 1, lisons 1 Chronique, 1 Chronique 1 à 4. 1 Chronique 1 à 4, pour aller plus vite. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, oui, Jared, Enoch, Methuselah, Lémec, Noé, Sem, Cham, Cam et Japheth. Ils viennent de la descendance, ce sont les fils d'Adam. C'est pourquoi Cam ne peut pas être maudit. Contrairement à ce que fait croire Kakoufili. Donc il y a une lignée qui est là. Mais vous voyez Seth comme il est posé. Seth, la descendance d'Adam commencera par Seth, puisque Abel est mort. Mais pourquoi Caïn qui est plus âgé que Seth n'y figure pas? Et vous pensez que c'est un hasard? Regardez, nous lisons Jude 1, le verset 14. Puisque c'est un seul chapitre, Jude même. Jude, le verset 14. Quand vous lisez, vous allez voir que l'Esprit de Dieu révèle que Enoch est le 7e depuis Adam. Depuis Adam, il est le 7e qui vient. Vous voyez? Bon, nous savons naturellement qu'Abel n'a pas eu de descendance, donc il ne peut pas être dans la nomenclature de la postérité d'Adam. Donc c'est Seth qui est un fils à l'image d'Adam et à sa ressemblance, selon ce que l'Écriture dit. Et cette lignée-là est arrivée jusqu'à Enoch, ça fait le 7e. Maintenant, l'Esprit de Dieu révèle ici, juste le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voilà. Donc, si Enoch est le 7e depuis Adam, si Caïn y figurait, il allait être le 8e. Mais Caïn ne figure pas. Et la postérité de Caïn est à part. Mais on ne peut pas mettre le serpent puisqu'il a été maudit. Il est devenu un reptile. Son père. Donc, ça commence par Caïn. C'est pourquoi il dit, vous avez pour père le diable. Caïn qui a été meurtrier dès le commencement. Donc, vous voyez, l'écriture s'accorde en harmonie depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On ne peut pas faire mentir l'écriture. Kakoufili qui prétend que Cam a été maudit, c'est du faux. Je le mets au défi. C'est du faux. Voici l'écriture. Cam n'a pas été maudit. Il est descendant du juste. C'est Canaan qui a été maudit. Parce que son ancêtre a été maudit. C'est la race maudite. C'est pourquoi c'est ceux-là qui ont envoyé la sodomie, à Sodome et Gomorrhe et toutes ces choses. Qui adoraient Baal, Assaté, tout ça. C'était faux dieux là. Les enfants d'Israël ne le font pas. Pas du tout. C'est eux qui ont corrompu les enfants d'Israël à faire d'autres adorations en dehors de l'adoration véritable. Mais Dieu a envoyé Élie pour rétablir cela dans l'ancien temps, dans un roi du Jude. Donc vous voyez, c'est pourquoi Jésus même voyait des gens, comme prenez Matthieu chapitre 3, verset 7, et même Jean-Baptiste aussi qui disait ça, il voyait des gens venir, les pharisiens, les sadducéens, il dit serpent, race de vipères. Est-ce que c'était des reptiles? Mais il dit serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ce sont des gens maudits. Mais des gens, des hommes qu'il voit et puis dit reptiles. Il les traite par de serpents. Parce qu'il descend, c'est par l'œil prophétique qu'il parle. Il descend de la race Bon, je ferai une vidéo là-dessus.
Bien. Maintenant, comment les géants ont traversé le déluge? Nous allons écouter encore Malachie 4. Nous allons écouter le prophète du temps de la fin. Mais d'abord, je vais vous montrer que dans l'arche, il n'y avait pas que 8 personnes. Pour ceux qui sont ministres de la lettre, Genèse 7, le verset 13. Lisons cela d'abord. Et nous allons lire Genèse 11, 10 à 11. Genèse 7, 13. Ce même jour, Oui. entraient dans l'arche de Noé, Entrée dans l'arche de Noé. Noé, Sem, Oui. Cam Oui. et Japheth, Et Japheth. fils de Noé, Vas-y. la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Donc, ça fait combien? 4 familles. Ça fait 8 personnes. Chacun et ses femmes. Mais, lisons Genèse 11, le verset 10 à 11. Et le petit même dit que c'est 8 personnes qui sont montées dans l'arche. Mais nous ne sommes pas ministres de la lettre. Vas-y. Voici la postérité de Sem. Oui. Sem, Oui. âgé de 100 ans, engendra Arpachad, Engendra Arpachad. 2 ans après le déluge. On dit quoi? Reprends le texte. Voici la postérité de Sem. Voici la postérité de Sem. Sem, Sem, âgé de 100 ans, âgé de 100 ans. engendra Arpachad 2 ans après le déluge. On dit après le déluge, il a engendré Arpachad. 2 ans après le déluge. Vous voyez? Mais Arpachad là, il est le 4e fils de Sem. S'il est le premier fils de Sem, bon, peut-être on peut accepter parce que la grossesse fait 9 mois. On peut dire dans l'âge, elle était peut-être enceinte. Et quand ils sont descendus, elle a enfanté quelques mois après. Mais si Arpachad n'est pas le premier fils de Sem, c'est que quand ils sont montés dans l'âge, il y avait certainement des enfants. Lisons Genèse 10, le verset 21 à 22. Parce qu'il n'y avait pas de jumeaux. La Bible n'a pas mentionné qu'il y avait des jumeaux. Qu'ils ont fait des jumeaux. La Bible précise toujours. Vas-y. Il naquit aussi des fils à Sem, Il naquit aussi des fils à père Sem. de tous les fils d'Héber, Vas-y. le frère de Japheth l'aîné. Oui. Les fils de Sem furent Élam, Élam, Assur, Assur. Arpachad, Donc Arpachad est le 3e fils de Sem. Lud et Aram. Donc il a 5 enfants. Arpachad est le 3e. Mais on dit qu'il a enfanté Arpachad 2 ans après le déluge. Et les 2 autres, à quel moment ils ont été enfantés? Donc quand ils montaient dans l'âge, certainement, puisque dans certains cas, la Bible ne compte pas les femmes et les enfants. Ce qui prouve que si les géants ont traversé le déluge, il peut arriver qu'une ou des femmes des fils de Noé avaient déjà porté la sémence des serpents dans le ventre. Pour ne pas dire d'un géant dans le ventre. Qu'elle aurait pu forniquer avec un géant. Mais nous allons consulter Malachie 4, prophète. La Bible, Dieu le fait ainsi, ça va révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous allons lire quelque chose. Parce que dans plusieurs cas, la plupart des cas, je ne dis pas tous les cas, mais dans la plupart des cas, la Bible ne cite pas les femmes et les enfants. Nous avons pour preuve Genèse 46, pardon, le verset 26. Genèse 46, 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui Qui étaient issus de Jacob. étaient au nombre de 66 en tout, Ils étaient 66 en tout. sans compter les femmes des fils de Jacob. Donc ils n'ont pas compté les femmes des fils de Jacob. Les femmes n'ont pas été comptées. Généralement c'est comme ça dans les Écritures. Soit on ne compte pas les femmes et les enfants, ou on compte on ne compte pas les enfants. Prenons Matthieu 14, le verset 21 aussi. Matthieu 14, 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, Quand Jésus a fait le pain, a multiplié le pain, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. sans les femmes et les On enfants. n'a pas compté les femmes et les enfants. On dit 5000 personnes. Quand les gens lisent toujours, il y a 5000 personnes qui ont mangé, 5000 personnes qui ont mangé, mais on dit sans les femmes et les enfants. Ça n'a pas été compté. Donc quand on dit 8 personnes sont entrées dans l'âge, faites très attention. Maintenant, on peut entrer dans l'âge aussi étant enceinte. Ça peut arriver. Nous consultons l'écriture, le prophète. Nous lisons la sémence du serpent. Prêché le 28, 9e mois 58, au soir, paragraphe 197 à 198. La sémence du serpent, 28, 9e La mois. sémence du serpent arrive. Vas-y. Et qu'est-ce qu'elle produit? Il dit qu'est-ce qu'elle produit? Maintenant, prenons les premières années. Oui, Maintenant, observez ce qui va se passer là. oui, Nous allons le lire directement parce que je viens de le vérifier. vas-y. La sémence du serpent a produit Caïn. La sémence du serpent a produit Caïn. Caïn est allé dans le pays du Nord, Vas-y. a produit des géants. A produit des géants. Et ensuite, ils sont allés dans le pays
de Noé. Ils sont allés dans le pays de Noé. C'étaient des gens intelligents, Des gens intelligents. habiles. Mais lorsqu'il y a une race hybride là, ça va former, c'est tout à fait normal pour ceux qui suivent les documentaires. Moi, j'ai suivi un documentaire sur National Geographic où j'ai vu véritablement le croisement d'un lion et d'un tigre. Et ils ont appelé ça le ligre. Ça a formé un animal qui n'est mi-lion, on ne peut pas dire mi-lion, qui est mi-lion, mi-tigre. Ils appellent ça le ligre. Donc le croisement de ces deux-là a formé le ligre. Mais le ligre là, si je me souviens bien, il est 2 fois ou 3 fois plus costaud que ses parents. Mais il est joli à voir. Il ressemble un peu à un lion, il ressemble un peu à un tigre. En tout cas, il est beau à voir, mais on dit que sa durée de vie n'est pas assez longue. C'est comme ça même les géants ont disparu finalement, parce que c'est une race mélangée, une race hybride. C'était joli à voir. Donc il y a eu un croisement de Caïn, la sémence du serpent Caïn, avec le fils d'Adam, les filles d'Adam. Il a fait sa fournée, sa famille. Et c'est pourquoi la Bible dit quand les fils de Dieu aussi ont vu ces femmes-là, ils sont allés se marier avec eux et ça a formé une race hybride. Un mélange, il dit les géants sont venus aussi par là, de cet accouplement. Donc vous voyez, nous lisons, nous continuons avec le prophète. C'étaient des gens intelligents. Il dit c'était des gens, la sémence du serpent, il dit c'était des gens intelligents. Habiles. Et nous pouvons prouver cela. Pas vrai? Frère, tu peux marquer là une pause, nous allons lire l'écriture pour prouver cela. Nous allons lire Genèse 4, le verset 17 à 24. Parce qu'on dit que c'était les héros de l'Antiquité. Mais il dit cette lignée-là étaient des gens intelligents, habiles. Comme les pères, le rusé, le serpent. Nous allons finir par là. Nous n'allons pas durer. Je ne sais pas combien de temps on a mis, mais je ne voulais pas durer dans cette vidéo. Donc il y a beaucoup de choses que je laisse en suspens sans vouloir totalement les expliquer. Mais je pense bien que dans l'enseignement du serpent, je prendrai le temps de tout expliquer avec l'aide de Dieu. Nous lisons Genèse 4, le verset 17 à 24. Le prophète révèle ici que c'était des gens intelligents. La Bible dit que c'était les héros de l'Antiquité. C'était les inventeurs. Nous lisons. Caïn connut sa femme. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Vas-y. Il bâtit ensuite une ville. Qui a été le premier à bâtir une ville? Ingénieur en génie civil. Qui a été le premier à bâtir une ville? C'est Caïn. Il bâtit ensuite une ville. Oui. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Vas-y. Enoch engendra Irad. Ça n'a rien à voir avec bâtir une maison. Une tente. Non, on dit bâtir une ville. Ça veut dire qu'il va mesurer les endroits, tracer les rues. Donc ce n'est pas du jeu. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methusaël. Methusaël engendra Lémec. Vas-y. Lémec prit 2 femmes. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre était Silla. Silla, vas-y. Ada enfanta Jabal. Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Oui, il est Nobal. Le nom de son frère était Jubal. Oui. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Or, donc l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, je ne parle pas des enfants de Dieu qui utilisent cela pour jouer, mais celui qui a inventé ça, cet instrument, parce qu'il est le premier à inventer. Tu ne peux pas jouer si tu n'as pas inventé, ça vient d'où? Donc on dit il est le père. Donc l'origine de ces instruments-là, c'est lui qui a pensé ça. Vous voyez? Quand les gens disent que non, mais si c'est tout ça, ça vient du diable, dans ce cas, on ne doit pas, non. Mais l'avion, le véhicule qu'on utilise, les instruments de musique qu'on utilise, non. Ce n'est pas parce qu'ils ont inventé cela que la chose est souillée, la chose est maudite, ça dépend de l'utilisation. Qu'est-ce que tu en fais? Voyez, vas-y frère. Silla de son côté enfanta Tubal-Caïn. Vas-y. Qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc c'est lui qui forgeait les instruments d'airain et de fer, les usines, ceux qui ont fabriqué tout ce qui est instruments de fer. Vous voyez, c'est leur origine là, c'est là. Vas-y. Le mec dit à ses femmes. Le mec dit à ses femmes. Ada et Silla. Oui. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Femme de Lémec. Oui. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Il n'a même pas peur d'en parler. Il parle et un jeune homme pour ma maîtrise. Et un jeune homme pour ma maîtrise. Et c'est ceux-là qui font toujours les sacrifices humains pour avoir de l'argent. Les fils de Caïn, ces démons humanisés qu'on voit. Bon bref. C'était eux les inventeurs, les héros. Mais quand nous lisons, reste là, lis le verset 25 à 26. Vous allez voir Adam connut encore sa femme. La descendance d'Adam. Et qu'est-ce qu'ils font? Elle enfanta un fils. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Seth. Du nom de Seth. Car, dit-elle, oui, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Vas-y. Seth eut aussi un fils. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. Du nom d'Enoch.
C'est alors C'est qu'ils alors- ont commencé à invoquer le nom de Et ils l'Éternel. ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'est comme ça. Les enfants de Dieu, eux, ils invoquent le nom de l'Éternel. Mais ceux-là, ils pensent toujours aller sur la Lune, aller découvrir, aller sur Mars pour aller habiter là-bas. C'est à ça qu'ils pensent. Donc nous continuons ici avec le prophète. C'était des gens intelligents, C'était des gens intelligents. habiles, C'était juste pour instruits. confirmer cela que j'ai lu l'écriture. Pas vrai? C'était des gens instruits, pas vrai? C'était des bâtisseurs, Des bâtisseurs, des inventeurs, des inventeurs. des savants. Oui. Pas par la sémence du juste, Il dit ce n'est pas par la semence du mais juste, par la sémence de Satan. mais c'est la Le semence de serpent. Satan, le serpent qui fait ça. C'était des hommes Oui, tels que des savants oui, et des bâtisseurs oui, et de grands hommes, des éducateurs. oui. C'est l'Écriture qui le dit. Vas-y. Ils travaillaient les reins, Il travaillait les ils reins. travaillaient le fer, Oui. ils travaillaient les métaux, Vas-y. ils inventaient des choses, ils trempaient différents métaux Vas-y. et ils bâtissaient des maisons et ainsi de suite. C'est l'Écriture qui le dit. Vas-y. Et ils se moquaient de la sémence de la femme, Noé le juste. Oui. Pas vrai? Bon, donc Noé et ses fils qui sont sortis, Voilà. Cam, Sem et Japheth, Nous allons voir comment les géants ont traversé le déluge. sont sortis dans la lignée du juste. Vas-y. Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté? Comment est-ce que la semence comment on appelle ça, les géants, comment ils ont traversé le déluge? Comment ils ont survécu? La sémence est entrée dans l'arche exactement comme c'était le cas au Mais commencement. au commencement là, comment le diable a introduit sa semence? C'est par la femme. Ève. Par la femme, Il dit c'est exactement de la même manière. par leurs épouses. Voilà, c'était par les épouses. Donc il y a l'une d'entre elles qui avait déjà contracté une grossesse, qui avait déjà forniqué avec un géant et avait déjà déposé sa semence dans la femme de l'un de ses fils. Et nous avons vu certainement que c'est au forcément, comment il s'appelle là, Cam, la femme de Cam qui a porté cette grossesse. Et lorsque l'enfant est né, Noé a maudit cet enfant parce qu'il savait de qui c'est Canaan. Mais quand on voit littéralement le fils de Cam, non. Mais c'est lui, cette semence-là, un géant. C'est pourquoi il a été maudit en lieu et place de Cam. Et c'est pourquoi on a vu des géants encore après le déluge. Vas-y. Elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche. Elles ont transporté la semence de Satan dans Tout l'arche. comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Chez la femme. Voilà. Voici la révélation. Donc, Kakou Philippe n'a aucune révélation. C'est totalement de l'imposture. C'est un mensonge éhonté qui sort tout droit du laboratoire de Satan. Voici la vérité au sujet de la malédiction de Canaan et non de la malédiction de Cam. Canaan a été maudit parce que ses ancêtres sont maudits, c'est la lignée des maudits. Ça n'a rien à voir avec la lignée du juste qui sont bénis. Quiconque bénit Israël est béni. Les enfants, les descendants d'Adam sont toujours bénis. Cam est un descendant de Noé qui vient directement de la lignée d'Adam. Et donc, je vais donc m'arrêter là pour ce jour. Je reviendrai sur la semence du serpent. C'est-à-dire que le péché originel est la semence du serpent. Adam et Ève ont-ils réellement mangé une pomme en Éden? Nous allons expliciter cela à la lumière des Écritures et du prophète pour montrer que en vérité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dieu bénisse sa parole, Dieu bénisse votre écoute et votre entendement. Shalom.